Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous, frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens et personnes de bonne volonté présentes ici aujourd'hui. C'est un honneur immense pour moi de pouvoir m'exprimer dans cet espace public de dialogue, de respect et d'écoute mutuelle. Je me présente humblement. Je m'appelle Akram Ibn Youssouf. Je suis musulman et comme beaucoup de jeunes de ma génération, je m'interroge profondément sur les événements qui se produisent dans le monde et sur leur signification spirituelle. Je remercie sincèrement le professeur Dr Zakir Naik pour sa disponibilité, son écoute et son engagement constant en faveur d'un dialogue apaisé entre les croyants. Ma question est simple, mais elle suscite beaucoup de débats, d'analyses et parfois même de confusion. Ces derniers temps, de nombreuses personnes parlent d'un fait étonnant. La libération d'un nombre considérable de poissons, certains parlent d'1 million, dans le désert du Negev par Israël. Certains y voient un simple projet environnemental ou technologique, d'autres y voient un signe symbolique, voire un événement aux résonances prophétiques. Ma question, Dr Zakir Naik, est la suivante. Comment, à la lumière du Coran et de l'enseignement islamique, devons-nous comprendre cet événement? Est-ce simplement un fait matériel ou y a-t-il une leçon spirituelle, un rappel divin, notamment dans le contexte du dialogue entre l'islam et le christianisme? Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi, cher Akram, et sur vous tous, frères et sœurs, musulmans et chrétiens présents ici. Je remercie ce jeune homme pour sa question respectueuse, réfléchie et sincère. Et je remercie également l'audience, car la première condition pour recevoir la guidance est d'écouter avec un cœur ouvert. L'islam nous enseigne que la sagesse peut être tirée de tout événement, qu'il soit grand ou petit, visible ou apparemment banal. Allah dit dans le Coran, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran 3190. Ainsi, tout événement qui suscite la réflexion peut devenir un signe pour celui qui médite. Lorsque nous entendons parler de poissons introduits ou libérés dans une région désertique comme le Negev, la première réaction doit être la prudence intellectuelle. L'islam nous interdit la précipitation dans le jugement. Allah dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez. » Sourate Al-Hujurat 49.6. Cette vérification concerne les faits, mais aussi les interprétations. Beaucoup de récits circulent, amplifiés par les réseaux sociaux et parfois embellis ou déformés. Le musulman, tout comme le chrétien sincère, doit rechercher la vérité avant de lui donner un sens spirituel. Cependant, même en admettant qu'un tel projet existe, l'islam nous enseigne une chose fondamentale. La capacité de l'être humain à transformer un environnement fait partie des lois qu'Allah a placées dans l'univers, mais ces capacités restent soumises à sa volonté. Allah dit « C'est lui qui vous a établi sur la terre et vous a assigné des moyens d'y vivre. » Sourate Al-A'raf 7.10. Transformer le désert, faire jaillir de l'eau ou y introduire la vie aquatique peut apparaître comme un exploit technologique, mais ce n'est en aucun cas une preuve de toute puissance humaine. C'est une utilisation des lois de la création qu'Allah a déjà établies. Dans le Coran, l'eau est systématiquement associée à la vie. Allah dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante » Sourate Al-Anbiya 21.30. Le poisson, créature de l'eau, symbolise donc la vie, la subsistance et la dépendance totale à Allah. Mais attention, le Coran ne nous enseigne pas à voir chaque événement contemporain comme une prophétie littérale. Il nous enseigne plutôt à y voir un rappel moral et spirituel. Lorsque certaines personnes affirment que tel ou tel événement moderne confirme automatiquement une prophétie biblique ou coranique, elles parlent souvent sans science. L'islam reconnaît que certains peuples du passé ont été favorisés matériellement, mais qu'ils ont échoué moralement. Allah raconte l'histoire des Bani Israël, non pour flatter, mais pour avertir. Allah dit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. » Sourate Al-Baqarah 2.30. Puis, dans d'autres versets, Allah rappelle leurs manquements, leur arrogance et leur oubli de la gratitude. Le message est clair. Les bienfaits matériels ne sont pas une preuve d'agrément divin permanent. Du point de vue islamique,
Si des poissons sont introduits dans un désert, la question essentielle n'est pas comment cela a été fait, mais dans quel but. Le prophète Muhammad a dit, selon un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Les actes ne valent que par les intentions. » Si l'intention est la préservation de la vie, le bien-être de la création, alors cela peut être vu comme un acte conforme aux principes généraux de la miséricorde. Si l'intention est l'arrogance, la démonstration de puissance ou l'oppression d'autrui, alors cet acte perd toute valeur spirituelle. Dans le dialogue entre l'islam et le christianisme, il est important de rappeler que les deux traditions reconnaissent Dieu comme le maître de la création. Aucun miracle authentique n'est possible sans la permission de Dieu. Jésus, paix sur lui, dans le Coran, rappelle clairement « Je crée pour vous de l'argile la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans, et il devient un oiseau par la permission d'Allah. » Sourate Al-Imran 3,49. Même lorsqu'il y a transformation ou vie apparente, le Coran insiste sur l'expression « par la permission d'Allah ». Voilà la clé. Certaines personnes tentent d'utiliser ce genre d'événement pour justifier une domination théologique ou politique, affirmant que cela prouverait une élection divine exclusive. Or, le Coran réfute clairement cette idée. Allah dit « Ce n'est ni selon vos désirs, ni selon les désirs des gens du livre. » Sourate An-Nisa 4:123. La proximité avec Allah ne se mesure ni à la technologie, ni à la richesse, ni à la maîtrise de la nature, mais à la piété, comme Allah le dit clairement. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat 49:13. Pour les musulmans et les chrétiens sincères présents ici, la leçon est donc la suivante. Ne laissons pas les événements matériels diviser nos cœurs, mais utilisons-les comme des occasions de rappeler la souveraineté de Dieu. L'eau dans le désert doit nous rappeler notre propre sécheresse spirituelle lorsque nous nous éloignons de Dieu. Le poisson qui vit grâce à l'eau doit nous rappeler que notre vie spirituelle dépend totalement de la révélation divine. Le prophète nous a mis en garde contre la fascination excessive pour les signes extérieurs sans transformation intérieure. Il a dit « Allah ne regarde pas vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. » Rapporté par Muslim. Ainsi, que des poissons vivant dans un désert ne changera rien à la valeur d'une nation ou d'un individu si les cœurs sont secs, injustes et éloignés de la vérité. Dans le contexte actuel, marqué par les tensions, les conflits et les souffrances humaines, il serait irresponsable de réduire ces événements à des slogans ou à des justifications religieuses simplistes. L'islam nous appelle à la justice, même envers ceux avec qui nous sommes en désaccord. Allah dit que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 5:8. Pour conclure cette première partie, je dirai ceci, chers frères et sœurs. Ce que l'être humain présente comme un exploit doit nous ramener à l'humilité, car sans Allah, aucune goutte d'eau ne resterait en vie, aucun poisson ne pourrait survivre et aucun désert ne pourrait être transformé. Utilisons ces discussions pour nous rapprocher de Dieu, pour purifier nos intentions et pour renforcer le dialogue sincère entre musulmans et chrétiens. Avant de poursuivre plus loin dans ce type de réflexion profonde, j'invite chacun d'entre vous, si vous trouvez ce message utile, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager autour de vous et à commenter avec ces mots simples mais puissants. Allah Akbar. Qu'Allah vous bénisse, qu'il nous guide tous vers la vérité et qu'il fasse de nous des artisans de paix, de sagesse et de rapprochement entre les cœurs. Et si nous approfondissons encore cette question, il est essentiel de rappeler que le Coran nous invite constamment à distinguer entre le signe, ayah, et l'illusion, fitna. Tout ce qui impressionne l'œil n'élève pas forcément l'âme. Allah nous met en garde contre le fait de confondre la puissance apparente avec la vérité spirituelle. Il dit clairement « La vie présente n'est que jouissance trompeuse » Sourate Al-Hadid 57:20. Ainsi, lorsqu'un État, quel qu'il soit, met en avant une prouesse scientifique ou environnementale dans un désert, le croyant ne doit ni s'émerveiller aveuglément, ni rejeter par haine, mais analyser avec équité et lucidité. Dans le Coran, le désert n'est pas seulement un lieu géographique, c'est aussi un symbole.
Le désert représente l'épreuve, le dépouillement, l'endroit où l'homme réalise sa faiblesse et son besoin absolu de Dieu. C'est dans le désert que les prophètes ont été éprouvés, que Moïse a guidé son peuple et que le prophète Muhammad a médité avant la révélation. Introduire de l'eau et des poissons dans un désert peut sembler contredire cette symbolique, mais en réalité, cela nous rappelle une vérité plus profonde. L'homme peut modifier les apparences, mais il ne peut pas changer la nature spirituelle des choses. Allah nous apprend que la véritable fertilité n'est pas celle de la terre, mais celle des cœurs. Il dit « Est-ce que celui dont Allah a ouvert le cœur à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur » Sourate Az-Zumar 39-22. Une terre peut devenir verte tout en restant injuste, et un peuple peut devenir technologiquement avancé tout en étant moralement sec. Voilà pourquoi l'islam insiste tant sur l'éthique avant la performance. Certains chrétiens présents ici reconnaîtront eux aussi cette idée, car dans l'Évangile, Jésus rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain. Sur ce point, il y a une convergence profonde entre nos traditions. L'islam ne rejette pas le progrès, mais il le soumet à une finalité morale. Le prophète a dit « Le monde est vert et agréable, et Allah vous y a établi pour voir comment vous agirez », rapporté par Muslim. Cela signifie que chaque ressource, chaque innovation, chaque réussite est un test, pas un trophée spirituel. Lorsque certains tentent de relier ce genre d'événements à des prophéties de fin des temps, il est crucial de rappeler la prudence méthodologique de l'islam. Le prophète a interdit la spéculation excessive sur l'heure. Il a dit que celui qui affirme avec certitude quand elle surviendra ment. Les signes existent, oui, mais ils sont clairs, établis par des textes authentiques, et non par des interprétations sensationnalistes d'événements politiques ou écologiques isolés. Le Coran nous donne un critère simple pour évaluer toute action humaine, la justice. Allah dit « Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches » Sourate An-Nahl 16-90. Ainsi, la véritable question que devraient se poser les croyants n'est pas seulement « Des poissons vivent-ils dans le désert ?» mais plutôt « La justice est-elle respectée ? La dignité humaine est-elle protégée ? Les faibles sont-ils préservés ? Car une terre peut accueillir des poissons mais refuser la paix aux hommes, et cela n'a aucune valeur devant Allah. Dans l'histoire des peuples mentionnés dans le Coran, beaucoup avaient des réalisations extraordinaires. Le peuple de Had construisait des monuments gigantesques, Thamud taillait des montagnes, Pharaon maîtrisait l'eau du Nil. Pourtant, Allah les a détruits, non pas parce qu'ils étaient avancés, mais parce qu'ils étaient injustes et arrogants. Allah dit « Combien de cités n'avons-nous pas fait périr alors qu'elles étaient injustes ?» Sourate Al-Hajj 22-45. Ce rappel est au fondamental pour notre époque. Dans le dialogue islamo-chrétien, il est dangereux de transformer les événements contemporains en armes théologiques. Cela ne rapproche pas les cœurs, cela nourrit la peur et l'orgueil. L'islam appelle au débat avec sagesse. Allah dit « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Sourate An-Nahl 16-125. Cela signifie que même lorsque nous sommes en désaccord profond, notre langage doit rester humain et notre objectif doit rester la vérité, non la victoire verbale. Le poisson, dans le Coran, est aussi associé à l'épreuve et au rappel, comme dans l'histoire du prophète Younous. Il n'était pas un signe de gloire, mais un rappel d'humilité et de repentir. Lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, il a reconnu sa faiblesse et a invoqué Allah. « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21-87. Voilà la vraie symbolique islamique du poisson, le retour à Dieu, pas la domination sur la nature. Ainsi, chers frères et sœurs, lorsque nous entendons parler d'eau jaillissant dans un désert et de poissons qui y vivent, rappelons-nous que la plus grande sécheresse est celle du cœur, et que la plus grande vie est celle de la foi. Si ces discussions doivent avoir un sens, elles doivent nous pousser à nous interroger sur notre propre relation à Dieu, sur notre sens de la justice et sur notre responsabilité collective envers l'humanité. L'islam nous enseigne aussi que Allah accorde parfois des bienfaits, même à ceux qui ne le reconnaissent pas,
comme une épreuve ou un délai. Allah dit « Nous leur accorderons une jouissance éphémère, puis nous les contraindrons à un châtiment terrible. » Sourate Luqman 31-24. Ce verset ne vise pas un peuple spécifique, mais une loi universelle. La réussite matérielle n'est jamais une garantie spirituelle. C'est pourquoi je dis aux musulmans et aux chrétiens ici présents, ne vous laissez pas distraire par les apparences. Ce monde change rapidement, les technologies évoluent, les paysages se transforment, mais la vérité morale reste la même. Adorer Dieu seul, être juste, humble, miséricordieux et responsable, tout le reste est secondaire. Et tant que nous n'aurons pas compris cela, nous continuerons à débattre des signes extérieurs en oubliant l'essentiel. Sommes-nous nous-mêmes des signes vivants de foi, de justice et de compassion? Je tiens sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, à vous remercier du fond du cœur pour le temps que vous avez accordé à ma question, mais surtout pour la profondeur, la clarté et la sagesse avec lesquelles vous avez répondu. Vous avez su, à travers le Coran et l'enseignement authentique de l'islam, éclairer non seulement cet événement précis, mais aussi nos cœurs et nos esprits. Vos paroles rappellent que la foi ne se nourrit pas de sensations ou de titres impressionnants, mais de vérité, de justice et d'humilité devant Allah. En tant que jeune musulman, et au nom des frères et sœurs musulmans et chrétiens présents ici, je vous remercie pour votre respect constant du dialogue et pour votre manière de rapprocher les croyances sans jamais les opposer avec dureté. Qu'Allah vous récompense abondamment pour votre science, votre patience et votre sincérité, et qu'il fasse de vos paroles une source de guidée pour beaucoup. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Qu'Allah te bénisse également, cher Akram, pour ta question réfléchie, ton attitude respectueuse et ton désir sincère de comprendre la vérité. Je te remercie de m'avoir bien écouté avec attention, et je remercie aussi l'ensemble des frères et sœurs qui suivent ces échanges avec un esprit ouvert. Le dialogue n'a de valeur que lorsqu'il est fondé sur l'écoute et la recherche sincère de la vérité. J'invite maintenant tous les spectateurs à soutenir ce travail de rappel et de rapprochement en s'abonnant à la chaîne Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo autour d'eux, et à participer activement dans les commentaires en posant leurs questions en lien avec ce script et les sujets abordés. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste et bénéfique.